Nathalie? Ouh! Chérie, t'es là? Ouh! Ah, t'es déjà rentré? Oui, j'ai couru. Ça va? Bah, t'as l'air de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur. Je suis d'une excellente humeur. T'as de la chance. Et tu sais pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi? Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air sombre. Non. Bah si, tu fais la tête. Alors pourquoi tu fais la tête? Mais je fais pas la tête. Je te connais, Nathalie, je sais quand tu fais la tête. Alors qu'est-ce qui se passe, hein? Y a un problème? Non, tout va bien, seulement... Quoi? Rien, alors dis-moi, qu'est-ce qui te rend de si bonne humeur? Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Ah? Une très bonne nouvelle. Laquelle? Une nouvelle, mais de première importance. Bon, tu vas me dire de quoi tu parles à la fin? Mais ça va, pourquoi tu t'énerves? Bah, pour rien, mais c'est ta façon de... De quoi? Mais de faire monter la sauce sans raison. Ça t'intrigue, hein? T'as envie de savoir, pas vrai? Bof. Eh bien, tu sais que Neil Yoart n'a enregistré qu'un seul album solo. Qui? Et Neil Yoart. Neil Yoart, le clarinettiste de Michael Torman. À lui tout seul, il est à la base du mouvement soft organique. Ça te dit rien? Attends, si je te dis Blue Cotton Reverie, non? Prelude to a Kiss, The Big Queen's Hat. Rien du tout. Ce mec a joué avec les plus grands. Mais tout était déjà dans son premier album, Me, Myself and I. Tout était là. Seulement, c'est un album qui a complètement disparu de la circulation. À part quelques spécialistes, personne ne l'a jamais entendu. Moi, ça fait des années que je le cherche. Et aujourd'hui... Bah, tu l'as trouvé. Mais comment tu le sais? J'imagine, c'est pas ça? Si, regarde. Regarde. Me, myself and I. Waouh. Oui. Tu te rends compte? Ça fait des années que je le cherche. Des années. Et tu sais comment je l'ai trouvé? Non? Tu sais pas? Ben, faut que tu saches que moi, ça fait des années que j'appelle les disquaires de Paris. Hein? Il est totalement épuisé, même sur Internet. Rien. Et là, aujourd'hui, alors que je me promène tranquillement au puce, sans trop savoir ce que je cherchais, je tombe sur un petit gars très sympa d'ailleurs, hein, qui vendait des disques qu'il avait probablement trouvés dans un grenier. Là. Et au milieu de tout ce fatras, tu sais ce que je trouve? Bah, ton disque. Ouais, comment tu le sais? Bah, j'imagine. Oui. Eh ben oui. Au milieu de tout ça, il y avait Me, Myself and I, de Neil Yoart. Et en version originale. Tu peux croire ça, en version originale? Tu dois être content. Oh, mais plus que ça, pour moi, Yoart, c'est un des plus grands génies de la clarinette. Tu vas l'écouter maintenant? Oui, je suis revenu en courant. Les gens dans la rue devaient se dire en voilà un qui a drôlement besoin de pisser. Eh ben non, j'avais juste envie de découvrir Me, Myself and I de Neil Yoart. J'ai rendez-vous avec Pierre tout à l'heure. Avec Pierre? Oui, je lui ai demandé de passer. Tu sais, quand j'ai acheté toute cette installation, que j'ai commencé ma collection de vinyles, je me suis dit, le jour où tu pourras écouter Me, Myself and I de Neil Yoart, tranquillement installé dans ton fauteuil, eh bien ce jour-là, Michel, ce jour-là, tu seras un homme heureux. Je peux te parler avant que tu le mettes? Hein? T'as 2 minutes, il faut que je te parle. Mais maintenant? Oh, si ça ne t'embête pas. Non. Enfin, si c'est pas trop long. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Ah, ça tombe mal, ça. Enfin, pas vraiment compliqué, c'est complexe. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis déprimée aujourd'hui. Ah, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai pas le moral. Mais si, mon chaton. Non, je sais pas ce que j'ai. Mais quoi? J'ai l'impression que je sais pas. T'as l'impression que quoi? Je crois que c'est à cause de Sébastien, en fait. Sébastien? Qu'est-ce qu'il a encore fait, lui? Mais rien, justement, ça fait des années qu'il ne fait rien. Non, alors je peux pas te laisser dire ça, hein. Il fait de la musique. De la musique. Tu appelles ça de la musique, toi, Michel? Alors c'est peut-être pas la musique qu'on écoute, toi et moi, mais techniquement, c'est de la musique, quoi. Il y a des instruments, donc c'est de la musique. Je me fais du souci pour lui. Mais non, laisse-lui du temps, il est en pleine construction. Il a bientôt 30 ans, Michel. Ah ouais, déjà, quand même. Enfin, 29 et il fait rien de ses journées. Il vit dans une cave à Pontoise. C'est pas une cave, c'est un entresol. Il n'y a pas de fenêtre, d'accord, mais ça reste un entresol, quoi. Son comportement, je le reconnais pas. Il est sinistre, instable, renfermé. Enfin,
Tu réalises que la dernière fois qu'on est allé le voir à un concert, il a mangé un rat vivant devant tout le monde. Ça c'est un acte esthétique, Nathalie. Mais ça n'a rien d'esthétique, Michel, c'est répugnant. Mais oui, mais tout le monde fait ça dans ce genre de musique, hein. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est les jeunes d'aujourd'hui, hein. Ils bouffent des rats, ils vivent dans des caves, ils se bousillent les tympans avec de la musique de merde. C'est pas très grave, hein, ça lui passera. Tu crois? Mais ouais, tu sais, moi aussi, à son âge, je faisais ce genre de truc. Toi? Ouais. Mais tu faisais quoi? Moi? Hein? Mais qu'est-ce que tu faisais? Bah... Eh ben, quand je manquais d'argent, il m'est arrivé plus d'une fois de voler. De voler? Mais de voler quoi? Des petites choses. Oui, mais qu'est-ce que tu volais? Je sais pas, des fruits, ce genre de trucs. Des fruits? Oui, sur le marché, à l'étalage. Non, mais ne me regarde pas comme ça, hein. J'avais faim, d'accord? C'est pas très grave, tu vois, ça m'est passé, quoi. Enfin, mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu racontes? Je te donne un exemple, moi, c'est tout. Hein. Enfin, mais lui, c'est des rats qui bouffent. Des rats, Michel, pas des pommes. Mais t'exagères, il a bouffé un rat, une fois, et c'était pour un concert. Il est malheureux et ça me mine. Mais non. Mais si, enfin, quand on fait ce genre de musique, qu'on se terre dans un trou et qu'on hait le monde entier, excuse-moi, c'est qu'on est malheureux. Il a sa vision du monde, c'est tout. Oui, sa vision est noire, terriblement noire. Enfin, Michel, ouvre les yeux, ton fils est un marginal. Non, ce n'est pas un marginal. C'est un jeune homme sensible qui se cherche. Hein? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, chaton? Hein? Toi aussi, tu vois tout en noir aujourd'hui. T'es fatigué, et puis... Mais je ne suis pas du tout fatiguée. Ah si, t'es fatigué, là. Mais non. Ah ben si. Mais je te dis que je suis pas fatiguée. Mais alors, pourquoi tu vois tout en noir, alors? Justement, le jour où je m'apprête à... Hein? Non, franchement, tu devrais aller te reposer un petit peu. Tu verras, après, tout ira mieux. Hein? Allez. Tu ne comprends pas. Quoi? Mais tu comprends pas ce que j'essaie de te dire, c'est pas seulement Sébastien, c'est plus large. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ma vie n'a pas beaucoup de sens. Ah ouais, là, c'est quand même vachement plus large, quoi. Je me dis, on n'est pas grand-chose dans le fond, tu vois, j'ai travaillé pendant toutes ces années, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi quoi? Mais je sais plus ce que je cherche, tout paraît manquer de sens. Enfin, tu peux pas dire ça, t'es belle, t'es intelligente, t'es en bonne santé, je t'aime, tu réussis tout ce que t'entreprends, tu peux pas dire que ta vie n'a pas de sens. Alors tu dis que je réussis tout ce que j'entreprends juste pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non, tu dis ça pour que je te foute la paix pour écouter ton putain de disque. Quel disque? Bah, ni le yaourt. Non, Youart, ma chérie. C'est Youart, hein, pas yaourt, Youart. Mais tu dis ça pour pouvoir l'écouter. Mais non, je te dis que tu réussis tout ce que t'entreprends parce que c'est vrai. Hein? Non mais, je sais pas, regarde. Quoi? Non, je dis regarde. Oui, quoi? Je sais pas. La cuisine américaine, par exemple. Hein? C'est toi qui as eu l'idée. T'as conçu les plans. Eh ben, c'est une vraie réussite, non? Je suis sérieuse, Michel. Mais moi aussi, hein? Et à l'agence, regarde. Quoi? Mais à l'agence, tout le monde t'aime. Mais j'arrête pas de me disputer avec Julie. Mais celle qui a remplacé Mathilde. Ah oui, oui, juste. N'arrête pas de se disputer. Enfin, pas vraiment de se disputer. C'est plus insidieux. Tout se passe dans le regard, mais je sens qu'il y a quelque chose de fort et de violent entre nous et ça me gâche tout le plaisir que je pouvais avoir avant. Mais tu ne dis rien. Hein? Mais à quoi tu penses? Bah, je pense à cette fille, là. On n'arrête pas de se disputer et ça devient vraiment pesant. Oui, bah, elle est jalouse, hein, c'est tout. De moi? Bah oui. Mais non. Mais si. Enfin, pourquoi elle serait jalouse de moi? Enfin, elle n'a rien, tu as tout. Mais comment? Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu la connais même pas. Bah, j'écoute ce que tu me dis et c'est évident. Hein, elle n'a rien. Alors que toi, ma chérie, toi, mais regarde, hein, regarde autour de toi, toi. Tu sais, hier, je suis allée voir mon psy, le docteur Virkheim. On a eu une discussion et je crois que ça m'a un peu remué, en fait. En fait, je crois que c'est ça. Une discussion, hein. Une discussion à propos de quoi? Oh, sur ma vie, sur la façon dont je la menais. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, c'est compliqué. Je croyais que c'était complexe. Bah, c'est compliqué et complexe. Bon, et j'ai toujours pensé que ce type était un peu tordu, non? Regarde dans quel état il t'a mise. Sérieusement, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, rien. Mais dis-moi! Non, tu as raison, en fait, je suis fatiguée. Ah, tu vois.
Oui, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Oh, ma pauvre chérie, mais tu dois être épuisée. Ah oui, pas une minute. Oh, allez, tu sais quoi? Allez, va te reposer. Voilà. Je vais aller me reposer avant qu'il ne vienne. Voilà, va te reposer avant qu'il... Quoi? Quoi? Avant que qui ne vienne? Sébastien, je t'ai pas dit? Je lui ai demandé de passer à la maison. Oh, quand? Mais là, il devrait pas tarder. Oui, mais... oh, Et je voudrais lui parler. oui, mais à quelle heure? Mais là, il va arriver. Pourquoi? Quoi? Mais rien, mais quand il arrive, tu t'en occupes. D'accord? J'aimerais bien écouter mon album, là, j'en ai pour 1 heure, pas beaucoup plus, s'il te plaît. D'accord? Hein? Et puis après, tu lui proposes de rester pour déjeuner, comme ça, je le verrai un petit peu. Voilà. D'accord? Voilà. Michel, Hein? parfois j'ai l'impression qu'on ne se parle plus. On ne se parle plus. Non. Oui, mais là, on parle, là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parfois j'ai l'impression qu'il y a des ombres entre nous. Des ombres. Tu en vois des ombres entre nous? Franchement, tu te fais du souci pour rien, là. Michel. Quoi? Non, rien. Voilà. Allez, repose-toi bien, mon amour. Mais à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu sais que je t'ai attendu, toi. On va mettre un peu de volume quand même. Voilà. Me, myself and I. Rien que le titre, c'est beau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nathalie! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nathalie! Comment ça, quoi? C'est quoi ce bruit là? Attends la vie sur les travaux! Les travaux? Je croyais qu'on faisait juste de la peinture! Il va faire des saignées! Des saignées? On ne peut pas les faire à un autre moment, ces saignées? Oh, s'il te plaît, je ne demande pas grand-chose! Hein? Juste 1 heure de tranquillité! Il peut faire autre chose pendant 1 heure! S'il te plaît, mon amour! Je vais aller lui dire! C'est gentil! À tout à l'heure! Oui, à tout à l'heure, ma chérie! Moi, je t'aime! Oui, maman. Oui, maman. Oui, Qui ça? Madame Yvonne? Elle triche au bridge. Les gens sont vraiment... Oh là là, les gens sont vraiment... Maman, je peux pas te... Maman, je vais devoir te laisser parce qu'on fait des travaux. Oui, maman, je te l'ai dit, on refait la chambre du fond. J'en fais un bureau parce que j'ai un peu du mal à être au calme ici. Oui. Qui ça? Monsieur Hugues? Bah, tu le féliciteras pour moi. Non, je dis que tu le féliciteras pour moi. Eh ben, tu lui présentes mes condoléances alors. Voilà. Maman, je vais te laisser. Non, maman, je te laisse. Hein. Maman, je te laisse. Maman, je... Ça s'arrange pas, hein? Ça s'arrange pas du tout. Oh. Allez. Il y a un problème, Michel. Oh, mais quoi encore? Je sais pas, il vient d'en parler. Je lui ai demandé si tu voir ça avec toi parce que moi je voudrais vraiment me reposer. Mais enfin, c'est qui cet entrepreneur? Tu l'as dégoûté où? Tu l'as dégoûté où, là? Il est un peu bizarre, quand même. Je sais pas, c'est Elsa qui me l'a conseillé, il est polonais. Elsa? Elle l'a déjà fait travailler, au moins? Bah oui, tu sais, elle a son petit studio dans le Marais où elle travaille. Ah oui, oui. Bah c'est lui qui l'a refait. C'est lui? Ah bah c'est bien. Bah, pourquoi tu dis que c'est bien? T'es jamais allé chez Elsa? Enfin, je veux dire dans son studio. Hein? Mais t'es jamais allé chez Elsa? Non. Qu'est-ce que je serais allé faire chez Elsa, je te le demande? Non, c'est moi qui te le demande. Hein? Mais tu n'y es jamais allé.
Bah non, Elsa, c'est ton amie, c'est pas la mienne. Bah oui, alors pourquoi tu dis que... Moi je dis rien, c'est elle qui a dit que c'était bien, non? C'est bien, non, chez Elsa? Quoi, c'est pas bien chez Elsa, non, si? Bah oui. Voilà. Moi, dérange pas trop vous. C'est pour ça que t'as... C'est d'ailleurs pour ça que t'as fait appel à... comment vous appelez déjà? Léo. Voilà, à Léo. Voilà, moi c'est uniquement pour ça que j'ai dit ça, hein, c'est tout. Oui, bon. Allez, je vous laisse, je vais me reposer. Oui, à tout à l'heure, mon amour. Je peux parler, vous? Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Petit problème. Quoi? Avec Persus Trou. Pardon? Avec Persus Trou. Jusque-là, c'est plutôt logique, hein. Mon gros trou, monsieur, pas logique. Moi, toucher la système canalisation. Quoi? La système canalisation, il me fuite. Quoi? Il y a une fuite? Fuite au partout. Le trou, vous l'avez rebouché? Le trou, vous l'avez rebouché, le trou? Non, monsieur. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Puis on parle, puis il y a de flotte, elle est réparée? Oui, monsieur, tout réparé. Tout réparé, monsieur. Tout réparé, oui! Bizarre ce type, quoi. On va faire ça, parce que ça sera jamais tranquille. Allez. Putain de portable, hein. Elsa. Oui, Elsa. Oui, je suis désolé, j'ai pas vraiment eu le temps de te répondre. En fait, c'est... De quoi? Non, j'ai pas le temps, là. Enfin, mais qu'est-ce que tu fous dans le quartier? Non, j'ai pas le temps. Je te dis, j'ai pas le... Non, même pour un café, j'ai pas le temps. Voilà. Mais parce que j'attends mon fils, il va arriver d'un instant à l'autre. Voilà. On doit avoir une grosse discussion, et... Hein? À propos de... à propos de son avenir, tout ça, oui. Voilà. Donc j'ai pas le temps. Elle t'a appelé? Mais pourquoi? Non. Non, tu te fais du souci pour rien. Je te dis que tu te fais du souci pour rien. Mais non, elle a rien découvert. Sinon, elle m'en aurait parlé, tu penses? Non, écoute, tu te fais du souci pour rien, d'accord? Là, j'ai vraiment pas le... Non, je viendrai pas. Je viens... Allô? Oh, je ne t'entends plus. Oh, je t'entends... Hop, messagerie, ça c'est rigolo. Allez, on y va. C'est pas vrai. Faut réussir à me foutre mon Me, Myself and I en l'air. Version originale en plus. J'arrive. Ouais, c'est bon, j'arrive. Hein, c'est toi. Qui est l'enculé qui a fermé ces putains de portes? C'est moi. Putain de porte. Bonjour mon grand. Maman est pas là? Si, mais elle vient d'aller dans sa chambre, elle est allée se reposer. Mais elle m'avait prévenu que tu passerais. Ouais, elle veut me parler. Ouais. Ça va? Y a pas de clope ici? Non. Merde, j'ai fini mon paquet. Eh ben ça a l'air d'aller. Ça va. Bof. Tu sais qu'on est allé voir ton concert la semaine dernière? Je sais. Maman m'a dit. T'as reçu mon message? Je t'ai laissé un message sur le répondeur. Je sais plus. Tu disais quoi? Ah ben je disais que j'avais été très content de pouvoir voir ce que tu fais. Toi et ton groupe. The Fuckers. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie... Il y avait une vraie... Il y avait une vraie énergie. Hein? C'est ça, il y avait une vraie énergie, non? Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose. Hein? Le public était un peu pourri ce soir-là.
Le public était surtout un peu absent, mais... Bon, en tout cas, moi, je voulais que tu saches que j'avais été fier de... Peut-être pas fier. J'étais content. J'étais content de pouvoir découvrir ce que tu fais, quoi. Voilà. The Fuckers. C'est de l'anglais, ça? À ton avis? C'est joli? Ça sonne bien? Tu restes avec nous pour déjeuner? Non, Ça ferait plaisir à ta mère. je sais pas. Ah si, allez, hein, comme ça on aura le temps de discuter un petit peu. Hein, parce que quand t'es arrivé, j'étais sur le point de... De quoi? Eh ben, juste avant que t'arrives, j'allais me mettre à... Bon, ben à travailler. Bon, je vais voir maman. Non. Après, je rentre. J'ai des trucs à faire. Non, mais laisse-la se reposer, elle a pas fermé l'œil de la nuit, laisse-la. Pourquoi? Je sais pas. Elle a un problème? Ta mère? Non. Au téléphone, elle avait l'air bizarre. Non, tout va bien, mais reste pour déjeuner, ça lui fera plaisir. Parce que depuis que t'as emménagé à Pontoise, on ne te voit plus beaucoup. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout encore? Vous faites des travaux? Oui, on refait la chambre du fond. La mienne? Oui, enfin, ta chambre d'enfant. Aïe. Oui, enfin, ta mère a dégoté un ouvrier polonais. Il paraît que les plombiers polonais sont les meilleurs, mais là, je crois qu'on est tombé sur la seule exception d'Europe. Hein. Les Polonais ont connu les camps, papa. Ils ont la mort en eux. On peut pas comprendre ces gens-là. Oui, peut-être, mais en ce qui concerne la plomberie, je peux t'assurer. On peut pas les comprendre, je te dis. Ok. Mais écoute, puisque t'es là, ça te dirait que je te montre quelque chose que j'ai déniché ce matin? Hein, quoi? Hein, ça te dirait que je te montre quelque chose d'incroyable? Hein, ça te dirait? Bof. Allez, quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu crois au miracle? Non. Eh bien, moi, oui. Et je vais te prouver qu'ils existent. Hein? Si je te dis Prelude to a Kiss. Non? C'est de l'anglais, pourtant? Ok, alors, Before the Blue Sea, Long Way to Paradise. Non plus? Ok, et celui-là. Tell me I'm beautiful. Allez, quoi? Tell me I'm beautiful! De quoi tu parles? Eh bien, ce matin, je suis allé au puce et... Et quoi? Regarde ce que j'ai découvert. Musique de merde. Quoi? Mais enfin, comment tu peux dire ça? Neil Young, toi? Mais enfin, c'est Neil Young, c'est la crème de la crème. Et des grands artistes ont enregistré sur cet album. Il y a Yvon Le Soin, John Deadbot, il y a Nat Choff, surnommé The Prayers. Ça veut dire le président. Hein? Non, sérieusement, je pensais que ça t'intéresserait, toi qui es un amateur de musique, disons, un peu pointu. Hein? Tu sais que le hard rock doit plus qu'on pense au jazz, parce que si on... Musique de merde. Je peux pas te laisser dire ça, Sébastien. Fucking rat. Pardon? Fucking rat, c'est mon nouveau nom. Oui, alors... C'est peut-être ton nom quand t'es sur scène avec les Fuckers, mais ici t'es pas sur scène. C'est mon nom, à point c'est tout. Je suis désolé, tu t'appelles Sébastien Leproux. Sébastien est mort. Dead. Quoi? Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ma nouvelle identité. Tout le monde m'appelle comme ça, je réponds plus au nom de Sébastien. Enfin, mais c'est dément, Sébastien. Fucking rat. Non, mais donc, tu réalises que ce n'est pas un nom, parce que ce n'est pas un nom, tu le réalises. Est-ce que tu le Qu'est-ce que c'est alors? Mais c'est une insulte. C'est subjectif, pour moi, Michel est une insulte. Mais enfin, mais c'est... Bon, écoute, Sébastien. J'ai pas envie de t'écouter et c'est fucking rat. Putain, c'est quand même incroyable, je te montre un album exceptionnel, là, rarissime, et tu le regardes même pas. Tu sais, tu te prives de beaucoup de choses avec cette attitude. Qu'est-ce que t'insinues là? Écoute, ce que je veux te dire, c'est que pour être créatif, il faut comment dire, les grands artistes, hein, ils aiment être curieux, tu vois, c'est essentiel d'être curieux. Le propre d'un artiste, c'est d'être exigeant. C'est vrai. Mais pour être exigeant, il faut étendre au maximum son champ de connaissances, tu vois. Bon, maman est là? Mais enfin, mais c'est dingue! T'as plus de 10 ans! On peut avoir une conversation d'adulte pendant 10 minutes, non? Elle est là?
Écoute, moi, ce que je te propose, avant qu'elle ne se réveille, c'est qu'on l'écoute tous les deux. De quoi? Me, myself and I. New Orleans, 1938, en version originale. Pas que ça à foutre. Je vais me chercher des clopes en attendant. Mais c'est ça, va t'acheter des clopes. Moi, je te disais ça, c'était juste pour qu'on passe un petit moment ensemble, mais c'est pas grave. Ouais, salut. Ouais, salut. Wouh! Enfin! Oh, bah, je vous jure. Oh. Michel? Michel! Oh putain, tu m'as fait peur. Désolée. C'était pas Sébastien, j'ai cru entendre sa voix. Si, mais il a dû partir, il devait aller s'acheter des clopes, il voulait pas te réveiller, alors voilà. C'est impossible de dormir avec le bruit de sa perceuse. Mais oui, mais tu lui as demandé de faire moins de bruit. Bah oui. Alors pourquoi il continue? C'est quand même incroyable. Tu as besoin de calme pour te reposer. Hein? Si tu n'as pas de calme, tu ne pourras pas dormir. C'est incroyable, je vais lui dire. Attends, Quoi? c'est pas à cause de lui si je ne dors pas, c'est parce que... Oui? Il y a quelque chose qui ne me laisse pas en paix. Enfin, je veux dire, dans ma tête. Je voulais t'en parler tout à l'heure, mais tu avais l'air de ne pas être vraiment disponible. Bah, c'est vrai que... Mais je dois te parler. C'est inévitable, il faut que je te parle. Encore? Oui. Mais c'est parce que je voulais écouter, enfin, Ah, je sais. tu vois, avant que Pierre ne vienne, tout ça, quoi. Oui. Oui, mais c'est important. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je vous ai te le dire. Mais si, mon chaton, allez. Bon. Je te demande de ne pas me juger trop sévèrement. Mais évidemment, mon chaton, évidemment. Et de me laisser finir ce que j'ai Mais à dire. évidemment, quand je vais te laisser finir, évidemment. Bon voilà, je t'ai dit que hier je suis allée voir mon psy, le docteur Tu Virkel. sais très bien ce que je pense de ce type, hein. Michel, Quoi? laisse-moi finir. Oui. Pardon. Alors, je suis allée le voir comme chaque semaine et cette fois-ci, c'est passé quelque chose de particulier. J'ai... Comment dire j'ai réalisé, en parlant avec lui, que quelque chose ne fonctionnait plus entre nous. Qu'est-ce que tu racontes? Tout fonctionne très bien. Tout fonctionne à merveille. Mais enfin, ouvre les yeux, Nathalie, hein, ouvre-les, quoi. Mais j'ai les yeux grands ouverts, Michel, justement, et je me rends compte qu'il y a un certain nombre de mensonges qui se sont immiscés entre nous. Un certain nombre de mensonges. Et oui, des mensonges entre toi et moi. Mais non, je suis désolé. Mais non. Personne ne ment, Elsa. Nathalie. Si? Si? Mais non, personne ne ment, hein. Personne. Mais non, 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 non. Si moi je mens. Mais non, personne ne... Qu'est-ce que t'as dit, là? Moi je mens. Toi? Oui, je t'ai menti. Pardon? Oh, pendant des années. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Non, qu'est-ce que tu me dis? Attends, explique-moi, là. Et je te dis. Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Putain, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il fout? Tu entends? Tu entends, hein? Michel! On lui demande de faire moins de bruit! Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue! Il fait quoi, là? Il creuse un tunnel! Michel! Quoi? Je suis en train de te parler là! Oui! Oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Mais c'est tout polonais, il me tape sur les nerfs. Ok, excuse-moi, Donc tu disais? Je te disais que. Il y a un certain temps, j'ai eu une aventure avec un autre homme. T'as eu quoi? Une aventure, enfin une liaison avec un autre homme. Toi? Oui, Enfin, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? mais je te dis. Tu me dis, mais enfin, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Mais je te dis que j'ai eu une liaison avec un autre homme et que j'ai pas eu le courage de te le dire. Mais tu ne dis rien. Ah, mais qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Mais j'en sais rien, moi, me demande avec qui, quand. Bon, ben, avec qui? Oh, quelle importance. Oh, ben, faut le savoir, là. Non, mais, quand? Pardon? Quand?
Ouais, il y a longtemps, l'année où on a loué cette maison à l'île de Ré. Mais mais il y a des années, ça, Nathalie. Mais oui, Non, mais c'était, mais genre, il y a des années. je sais. Et ça a duré longtemps? Est-ce que ça a duré longtemps? Mais non, 2 semaines à peine. Ok. Donc, ce que tu es en train de me dire, là, c'est que, il y a plus de 20 ans, tu as une relation pendant 2 semaines avec un type. C'est bien ça que tu es en train de me dire, hein? Oui. Mhm. Mais quoi? Mais pourquoi tu ris, Michel? Pour rien. Enfin, mais pourquoi tu ris? Mais c'est la vérité, je t'assure. Ah non, mais je te crois, c'est pas ça. Mais pourquoi tu ris? Je vois franchement pas ce qui te fait rire. Mais non, c'est juste que... Mais quoi? Mais tu pouvais pas trouver un autre moment pour m'annoncer ça? Sérieusement? Je suis occupé, là. Je voudrais juste écouter mon disque. Alors pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi maintenant? Après plus de 20 ans, quoi. Mais parce que j'en peux plus de te mentir. Vivre avec ce mensonge, c'est devenu trop lourd à porter pour moi. Oh, ma chérie, Arrête. regarde-moi. Non. Mais c'est peut-être pas si grave que ça. Enfin, mais si, c'est grave. On était mariés que depuis 3 ans, c'est monstrueux. Mais non. Mais si, enfin, imagine. Écoute, moi ce que je te propose, c'est de tirer un trait là-dessus. Tu Non. penses pas? Non. Mais si, allez, tu sais quoi? On n'en parle plus, je te pardonne. Mouah. Tu comprends pas. Mais si, je comprends. Hein, seulement il y a peut-être prescription. C'était il y a plus de 20 ans. Même pour un crime, après 10 ans, il y a prescription. Alors pour un petit adultère... Mais comment tu peux dire que c'est un petit adultère? Moi, j'ai souffert pendant des années. Pendant des années, j'ai gardé ça pour moi. Mais là, je peux plus, tu comprends? Là, je peux plus. Ok. Allez, viens, ma chérie, viens. Mais puisque je te dis que je te comprends. Bon, t'as fait une petite erreur il y a très longtemps. T'as eu la délicatesse de ne pas m'en parler. Et aujourd'hui, tu remets de l'ordre dans ta vie et tu décides de tout m'avouer. Tu vois que je comprends. Mais moi, je te dis que c'est pas grave. Hein? C'est pardonné. Tu vois, tu n'es même pas jaloux. Quoi? Tu n'es même pas jaloux. Mais si. Mais non, tu t'en fous. Mais non. C'est juste que... Mais que quoi? Mais c'était il y a très longtemps. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Je le savais. Je savais que tu serais pas jaloux. Je l'avais dit au docteur Virkheim. De quoi? Mais je lui avais dit que tu serais pas jaloux. La vérité, c'est que je t'indiffère. Bah non. Mais si, un homme normal, enfin je veux dire, un homme attaché à sa femme n'aurait pas eu ce genre de réaction. Et puis surtout, il n'aurait pas ce sourire condescendant. Mais quel sourire condescendant. Ben celui que tu abordes depuis tout à l'heure. Oui, eh ben chacun souffre à sa manière. Hein. Et moi c'est comme ça qu'elle s'exprime, ma douleur. Hein. J'y peux rien, c'est comme ça. Tu ne m'aimes plus. Mais ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu ne m'aimes plus. Oh, mais c'est pas vrai. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une scène de jalousie? C'est ça? Eh ben, tu vas la voir, ta scène de jalousie. Laissez-moi 2 minutes. Faut pas trop traîner parce qu'on n'a pas que ça à faire. Bon! C'est qui ce type? Hein? C'est qui? Oh, peu importe. Peu importe! Peu importe, il y a un mec qui baise ma femme, il baise ma femme! Et ça n'importe pas! Arrête. Non, mais arrête, non, ça n'a... Ce mec, je le trouve, il pète la gueule, tiens! Mais tu sais même pas qui Là, c'est. je te dis, j'y pète la gueule, d'ailleurs, c'est qui, là? Dis-moi qui c'est, là! Arrête, Michel. Dis-moi, c'est qui, là? C'est qui? Mais comment veux-tu que je le sache? Je vais ouvrir. Ah oui. Bonjour. Pavel. Pardon? Pavel Dubrovski, votre voisin, du deuxième, du dessous. Ah oui, bonjour. Je vous dérange. Ben, un petit peu, quand même. Je me permets donc de vous déranger parce que Ah oui, en effet. je pense qu'il va y avoir un petit problème. Ah ouais, quoi? Je peux rentrer? Ben, c'est-à-dire que là, vous tombez super Oh, bas. merci. Bonjour, madame. Bonjour. 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 Bon, Michel, je vous laisse. Tu m'appelles quand Sébastien sera là. Ben non, reste. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je suis désolé de vous déranger un samedi matin, mais je pense qu'il va y avoir un petit problème. L'infiltration, non, vous n'avez rien remarqué? Parce que moi, le plafond de ma chambre, il est imbibé d'eau. Oh merde, mais c'est vrai qu'on est en plein travaux, c'est peut-être... Oui, je sais, j'ai entendu la perceuse. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un gros problème d'infiltration. Écoutez, j'appelle l'entrepreneur, d'accord? D'accord. Léo! Vous pouvez pas venir ici une petite minute, s'il vous plaît? Je suis désolé.
C'est un ouvrier polonais que ma femme a dégoté je sais pas où. Ah, il est polonais? Ouais. Moi aussi. Ah. Je suis de Cracovie. Il est d'où, lui? Je sais pas. Cracovie? Je sais pas. Varsovie? Je sais pas, je lui ai pas demandé. Enfin, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, hein. Oui, voilà. Entre voisins. Voilà. Michel, c'est ça, je peux vous appeler Michel. Ouais. Michel? Ah, Léo. Léo. Mon voisin du dessous, Pavel. Non, Pavel. Pavel me dit que son plafond est imbibé d'eau. Oui. Mais le trou, vous l'avez réparé. Oui, mais évacuation aux salles. Beaucoup aux salles. Ben, Oui, mais vous l'avez réparé, oui ou non? oui, Voilà. réparé. Bien. Ce con a fait un trou avec sa perceuse dans l'évacuation d'eau. Enfin, voilà. Donc, normalement, ça ne devrait plus fuiter. Hein? Il n'y aura plus qu'à régler les problèmes d'assurance et... Vous êtes polonais. Il est polonais. Oui, enfin oui. Moi aussi, je suis de Cracovie. Dzień dobry. Dzień dobry. Moi, travailler. Jak się masz? Léo, vous répondez pas à Paquel? Non, Pavel. Pardon. Vous êtes sûr qu'il est polonais? Bah oui, normalement, oui. Jak się masz? Il répond pas, hein? Non, il répond pas. Essayez encore une fois pour moi. Jak się masz? Léo, vous êtes polonais? Oui. Donc vous comprenez le polonais? Léo, vous comprenez le polonais? Non. Pourquoi? Vous êtes polonais, mais vous parlez pas la langue? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une langue maternelle, hein? C'est quoi votre langue maternelle, Léo? Portugais. Donc vous êtes polonais, mais vous parlez portugais. Vous nous prendriez pas un petit peu pour des cons? Je suis désolé, moi menti. Moi pas polonais, moi portugais. Oui, mais pourquoi? Moi menti. Oui, mais pourquoi avoir menti? Moi pas polonais. Oui, mais ça, on avait compris. Mais quel est l'intérêt de nous faire croire que vous êtes polonais? Non, moi portugais. Oui. Mais pourquoi nous faire croire que vous êtes polonais? C'est pas ça. Je crois que c'est le mensonge le plus con que j'ai jamais entendu. Polonais prendre tout travail. Polonais meilleur pour la tuyauterie. Alors, on va faire croire Pologne pour avoir travail. Moi, c'est enfant, monsieur, moi pauvre. Oui, mais c'est pas très grave, hein. Allez, relevez-vous, quoi. C'est pas grave, quoi. C'est grave, moi menti. Mais non, nous on s'en fout que vous soyez polonais, portugais, chilien. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de repeindre le bureau, hein, sans inonder tout l'immeuble. De faire un constat d'assurance. Ah ouais. Moi pas assurance. Comment ça, toi, pas assurance? Moi pas déclaré. Oh putain, il est pas déclaré, ce con. Non, vous payez pas au noir, monsieur. Moi, Oui. C'est autant pour moi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va pas s'énerver pour un petit problème d'état civil. Non. Hein, donc je vais m'arranger avec monsieur Padel. Non, Pavel. Pavel. Et puis voilà, hein. Bon, allez Léo, au cœurs et au travail. Oui, monsieur, travail. Oui, et en silence, hein. En silence. Je suis désolé, non seulement il est portugais, mais en plus il est con. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Bon, ben visiblement Voilà. il y a un petit problème au niveau de l'assurance, donc on va devoir s'arranger entre nous. Entre voisins, à l'amiable, entre amis, ça doit être possible. Voilà, donc vous me direz combien je vous dois. Voilà, avec plaisir. En tout cas, c'est bien gentil, vous êtes bien compréhensif. Il n'y a pas de problème. Y a Voilà, pas de voilà. problème. Voilà. C'est joli chez vous. Hein? Je dis, c'est joli chez vous. Merci. Ah ben chez moi, au deuxième, c'est la cuisine ici. Pardon. Chez moi, ici, au deuxième, c'est la cuisine. C'est bizarre de voir cette pièce en salon. Oui, en effet, oui. Vous êtes avocat? Ah non, pas du tout, pourquoi? Comme ça, pour parler. Alors, je suis désolé, mais là j'ai vraiment pas le temps de parler, c'est pour ça que je vous invite pas à vous asseoir. Je suppose que vous aussi vous avez... Je suppose que vous aussi vous avez des choses à faire de votre côté. Non, vous tracassez pas, le samedi, j'ai tout mon temps. Oui, d'ailleurs, ce genre d'incident permet de faire connaissance avec ses voisins. Vous ne pensez pas? Oui et non. D'ailleurs, de toute façon, il faut toujours profiter du bon moment, du bon côté des choses.
Ça a toujours été mon point de vue. C'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ainsi donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors écoutez, je voudrais pas paraître discourtois, surtout compte tenu des événements, mais je vais devoir vous demander de me laisser. D'accord? Je vais tomber au milieu d'une affaire extrêmement urgente qui peut pas attendre. C'est pourquoi je vais vous demander... Sans glaçons, s'il vous plaît, merci. Pardon? Je disais sans glaçons, s'il vous plaît, merci. De quoi? Le whisky. Quel whisky? Vous m'avez pas proposé un whisky, là? Moi? Oui. Quand? Là, à l'instant, vous m'avez bien proposé un whisky. Je crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah ouais. Oh, mais j'ai cru mal entendre, alors. Désolé. Quoi, vous vouliez un whisky? Bah, et pourquoi pas? C'est extraordinaire. Mais sans glaçons, s'il vous plaît, merci. Ah bah oui, sans glaçons, on avait bien compris, oui. Vous savez, j'ai vécu avec ma mère il y a très longtemps à Vrombris dans un tout petit 2 pièces. On avait eu un problème d'inondation et ça fuitait, ça fuitait, ça fuitait. Et je vais avoir quoi, 11-12 ans à peu près. Et puis bon, bah, ça fuitait, Voilà, tenez. ça tombait, ça tombe. Oh, je suis désolé, je vous sers qu'un fond, hein, parce que, comment, ma bouteille est déjà bien entamée. C'est une bouteille neuve, je comprends pas. Je l'ai ouverte il y a à peine 2 jours, mais Oh, voilà. Vous pensez que c'est peut-être votre ouvrier qui... Je sais pas. Non, bon, ça pourrait expliquer son ardeur au marteau-piqueur, hein. Peut-être, oui. Allez, santé. Mais vous n'en prenez pas, vous? Non, merci. Bon, ça vous ferait du bien aussi. Non, merci. Bon, allez, un petit verre. C'est gentil. Bon, bah, j'insiste pas alors. Voilà, vous n'insistez pas. D'accord. Il est délicieux, faut juste le laisser respirer un peu. Oui, alors ça ne respire pas le whisky, hein. C'est le vin qui respire. Ah non, non, mais le whisky, ça respire aussi. Ah bon? Oui. Oh, et ça va durer longtemps? Ça dépend. Ça dépend. Oui, alors ça c'est un album assez passionnant que j'ai déniché ce matin. Passionnant, passionnant. Pardon? Je dis passionnant, passionnant, il y a plus passionnant comme album. Ah non, pour un amateur de musique et de jazz en particulier, je peux vous assurer que c'est passionnant. Ouais, je sais pas, peut-être. Faudrait que je le réécoute, ça remonte à loin. Quoi? Cet album-là? Bah oui, j'écoutais ça quand j'avais 15 ans, quand j'étais adolescent. Non, non, mais ça c'est pas possible, parce que ça c'est un album très rare, ça. Ni Newhart, ni Myself and I. Oui, ben c'est marqué sur la pochette, ça. Mais moi je vous dis que c'est un album très rare que j'ai déniché ce matin. Écoutez, Neil Newhart, c'est de la tarte à la crème, hein. Pardon? C'est le cliché du jazz typique pour adolescents, pour teenagers. Pardon? Mais oui, on dansait là-dessus quand on avait 15 ans. Non mais c'est pas possible, je vous dis que c'est un album très rare. Mais non. Non, enfin, attendez, Non, écoutez, non. là on est au top du top, là. C'est le sommet du top de la musique. Non, Hein? non. Je sais même pas pourquoi je parle de ça avec vous. Vous y connaissez quelque chose en musique? Pas grand-chose, il est vrai. Eh ben voilà, alors quand on sait pas, on écoute. Je vous parle pas de la Pologne, moi. Non mais c'est dingue. Enfin, c'est incroyable, c'est le top du top, là, c'est un album rarissime. Hein, moi, ça fait des années que je le cherche. Alors ne me racontez pas que vous l'écoutiez en boucle quand vous étiez gosse, parce que ça, c'est pas possible. Mais pourquoi vous vous énervez? Parce que vous n'y connaissez rien en musique. On a sonné. Sans blague. Si, là, à l'instant. Magnifique, vous faites la différence entre une sonnette et une clarinette, bravo. C'est pas ce que j'ai dit qui vous a mis dans un état pareil. Le cliché du jazz typique pour teenager, mais franchement, on croit rêver. On croit. Voilà, vous avez peut-être pensé à y aller maintenant? Oui, oui. J'attends mon fils, il vient pour déjeuner. Il y a moyen de déjeuner tranquillement avec son fils, c'est possible? Oui, oui, je vous laisse. Voilà, vous me laissez. Elsa? Enfin, qu'est-ce que tu fous là? Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Pavel. Pardon? C'est son prénom. Oh désolé. Elsa. Voilà. Enchanté, enchanté. Oui, c'est bon. Il faut que je te parle. Quoi, Nathalie est là? Oui. Oui, elle est dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle. Oui, mais quoi, ça va pas? Non, ça va pas. Bon, Oui, Pavel... Je suis vraiment désolé si je vous ai mis dans un... Non, mais c'est pas grave, c'est Je bon. pensais pas vous... Voilà, c'est bon. Et pour le problème qui nous occupe... Eh ben, vous m'enverrez la facture. Voilà, d'accord, avec plaisir. Voilà, on fait ça. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Bon, Voilà. ben, je vous laisse alors. Au revoir, Pavel. Non, Pavel. Oui, Pavel. Je vous laisse. Voilà, vous me laissez. Je vous laisse, hein. Ouh là là. Quoi? Oh, les gens sont vraiment... Enfin, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quoi? C'est qui? C'est le voisin du dessous, un abruti, un culte, qui en plus donne son avis sur tout, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu fous là? On est seuls là. Je peux te parler?
Je suis désolée d'être venue, mais tu serais bien que je serais pas venue si c'était pas important. Quoi encore? Ne t'énerve pas. J'ai essayé d'appeler, mais ton téléphone est éteint. Oui, bon, quoi? T'as parlé avec elle aujourd'hui? Avec Nathalie? Bah oui, pourquoi? T'as remarqué de particulier? Elle est un peu sombre, mais rien de particulier, pourquoi? Je sais pas, j'ai eu au téléphone ce matin et Ah? on a eu une discussion étrange. Ah, ben oui, elle est un peu fragile en ce moment, mais bon, c'est pas très grave, hein? Voilà, c'est tout. Michel, je sais pas comment te le dire, mais elle avait pas l'air d'aller. Bah non, elle a pas l'air d'aller, je te dis, elle est fragile. Hein? Tu vas encore revenir avec cette histoire, là? De tantôt? Je te dis qu'elle ne sait rien. Mais Michel, Je te dis qu'elle ne sait rien. je te dis qu'elle sait, j'ai l'impression qu'elle sait, elle sait tout. Mais non, elle ne sait rien. Si, Elle ne sait rien, sinon elle m'en aurait parlé. tu crois? Mais évidemment qu'elle m'en aurait parlé, ça n'a rien à voir avec nous. Elle est inquiète pour fucking Rat. Quoi? Non, enfin, elle est inquiète pour Sébastien. Sébastien, elle se fait du souci pour lui. Puis il y a son psy là qui arrête pas de lui retourner la tête. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec nous. D'accord? Je te le promets. Tant mieux. Voilà. Je peux m'asseoir un instant? Hein? Je peux m'asseoir. Merci. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Ah bon? Oui, Et à quoi? à la situation. On peut pas continuer comme ça, Michel, on peut plus. Bon, de quoi tu parles, Elsa? Mais de nous, on peut pas continuer à se voir comme ça en cachette. Moi, j'en peux plus de mentir. Ah ben décidément. Michel, Oui. je voudrais qu'on arrête de se voir. Très bien. Tu dois comprendre. Je comprends. Mais il faut que tu comprennes. Je te dis que je comprends. Et tu dis rien. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Je sais pas, moi. Ce que tu ressens. Ce que je ressens? Non, je vais pas te dire ce que je ressens, non. Pourquoi? Ça te ferait beaucoup de bien d'en parler. Eh ben parce que je suis pudique. Voilà. Tu connais ça, toi, la pudeur? Je savais bien que tu le prendrais mal. Mais je le prends pas mal seulement. C'est tellement dur, Elsa. C'est tellement dur. Je respecte ta décision, mais tu dois savoir que c'est dur, quoi. Je crois que le mieux, ce serait que tu me laisses seul pendant quelques instants. Je dois faire le deuil de notre relation, tu vois. Je dois réfléchir à ma vie, je dois faire le point, tu vois. Tu entends? Je dois faire le point, tout ça. J'ai aussi beaucoup réfléchi à la situation par rapport à Nathalie, ma meilleure amie, ta femme. Oh là là, c'est vraiment horrible quand on y pense. Horrible. Quand je réfléchis à tout ça, je me dégoûte. Oui, bah fallait y penser avant. Hein. De toute façon, c'est fait, et puis maintenant c'est fini, donc allez, tournons la page, quoi. Le mensonge, il est là. Elle a attaché le pare-pas. Oh non, 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 pas ici, hein. Pas ici, pas maintenant. Elsa, s'il te plaît, pas ici, toi. Michel, je crois que j'ai besoin de lui dire toute la vérité. Quoi? Oui. J'ai besoin de dire la vérité à Nathalie. Non, mais ça va pas, là, Elsa. Là, ça va pas du tout, hein. On lui doit quand même bien ça. Non, alors toi, tu veux tout dire à Nathalie. Ben oui, c'est pour ça que je suis venue, je voulais t'en parler avant. Elle est là. T'es complètement folle, toi, hein. Enfin, Michel, parle pas comme ça, je suis pas folle. Alors, y a pas 36 solutions. Soit t'es folle, soit t'es conne. Tu deviens grossier. Mais enfin, est-ce que tu réalises? Tu veux qu'on se sépare? Ok, moi je respecte ta décision, mais y a aucune raison de tout dire à Nathalie, hein. Aucune, hein. Mais Michel, Nathalie est ma meilleure amie. Mais justement. Je suis toute Mais petite. justement. Il y a quand même bien un moment où il va falloir crever l'abcès. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi justement maintenant? Bordel de merde! Parce que moi, j'en peux plus de mentir. Eh mais c'est pas une raison pour lui dire toute la vérité! Mais si, justement. Monsieur, petit problème. Quoi? Il est où le disjoncteur? Il est où? Il est là? Il est là, il est là. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Oui, alors vous, dehors. Hein. Dehors. Je vous ai demandé de me laisser tranquille, c'est compris? Monsieur. Y a pas de mais. Au travail.
Bon, Elsa, écoute-moi. Écoute-moi bien. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Alors, tu débarques chez moi, hein, à l'improviste, pour m'annoncer que tu me quittes un samedi. Hein? Alors moi, je respecte ta décision, malgré ma peine, parce que oui, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur de devoir renoncer à des moments aussi... à des instants tellement... à des échanges qui... Bref, je souffre. Mais on restera amis. Je n'ai pas fini, Elsa. Je n'ai pas fini. Il faut absolument que tu comprennes à quel point c'est difficile pour moi. Mais je comprends. Mais non, tu ne comprends pas. Sinon, tu n'envisagerais pas de tout dire à Nathalie. Non, mais sérieusement, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux cacher ma vie en une matinée, c'est ça? T'exagères. J'exagère. Est-ce que je vais survivre à notre séparation? Je ne le sais même pas. Mais si en plus, Nathalie me quitte, franchement, moi, je vais avoir besoin d'elle hein, dans les heures qui viennent. Je vais avoir besoin d'elle pour surmonter le choc de ton départ, tu vois. Alors tu préfères lui mentir? Mais évidemment! Michel, maintenant que c'est derrière nous, elle comprendra. Elle nous pardonnera. Jamais de la vie. Dès qu'elle saura pour nous, elle fera ses valises. Dans la minute, je la connais. Mais enfin, elle croit déjà qu'avoir trompé son mari il y a plus de 20 ans, c'est un crime terrible. Alors imagine, dès qu'elle saura pour nous, hein, avec sa meilleure amie. Oh, c'est dégueulasse. Je sais. Ouais, et puis elle va m'abandonner, et puis je serai seul. Seul, hein, c'est ça que tu veux, ruiner ma vie en une matinée, un samedi en plus, qui est théoriquement un jour où... Hein, théoriquement un jour de repos. Michel, je comprends tout ce que tu me dis là, mais moi j'en suis à un point où je ressens le besoin de lui dire toute la vérité. Oh bah c'est très égoïste, hein. C'est très égoïste. Peut-être, mais moi je peux pas faire autrement. Il faut que je lui parle. C'est hors de question, tu m'entends? C'est hors de question. Bah, Elsa, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est hors de question. C'est hors de question. Hors de question. Attention, hein. Hors de question. Hors, H-O-R-S, comme tu sais pas l'écrire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est hors de question. Mais qu'est-ce qui est hors de question? Qu'est-ce qui est hors de question? C'est hors de question, c'est... Mon fils s'appelle Sébastien. Tu entends? Sébastien, pas fucking rat. Mais de quoi tu parles? Oh, mais quand il est né, je suis désolé. Hein? Je suis allé à la mairie, j'ai fait une déclaration. Moi, j'ai écrit Sébastien. Hein. Sébastien, pas fucking rat. Sébastien, S-E-B-A-stien. Voilà. Alors moi, je veux bien l'aider dans la vie. Je veux bien le soutenir financièrement. Je veux bien l'accompagner dans sa démarche artistique. Hein, mais il est hors de question que je participe à cette esthétique morbide. Non, mais enfin, Elsa, est-ce que tu réalises? Il bouffe des rats, quoi. Non, mais c'est répugnant. Il vit dans une cave. Non, mais enfin, mais où va le monde? Hein? Alors, inutile de prendre fait et cause pour lui, c'est non. Mais de quoi tu parles? Tu connais la dernière. Ton fils veut qu'on l'appelle par son nom de scène. Je sais, il me l'a dit. Mais moi... Non, Elsa, tu n'insistes pas. Tu penses au contraire, toi? Mais j'ai... Elle pense qu'on ne doit pas aller contre la volonté d'un enfant. Voilà. Comme ça qu'elle a élevé son fils. Alors moi, je veux bien, mais enfin, quand même des petits dégâts derrière, hein? Ah oui, lesquels? Lesquels? Hein, des petits dégâts en termes d'éducation Bah oui. sur son fils. Mon fils, il vient d'intégrer une des plus prestigieuses écoles de commerce. Il réussit très très bien dans la vie. Il est beau, grand, droit, fort. Tout le monde l'adore. Oui, peut-être, mais... Mais quoi? Mais à force de ne jamais aller contre sa volonté, il y a des petits dégâts. Enfin, écoute, moi, je veux bien, chacun fait comme il veut. Moi, je ne juge pas, hein. Ah oui? Lesquels? Lesquels? Mais oui, quels dégâts en termes d'éducation? Enfin, Elsa ouvre les yeux. Elle me demande quels dégâts en termes d'éducation sur son fils. Je t'écoute. Hein? Bah, par exemple... Mais oui, par exemple, la dernière fois que vous êtes venus déjeuner tous ensemble à la maison, tu te souviens, en février? Oui, je me souviens. Eh bien, cette fois-là, avant de passer à table, ton fils, Nicolas, il s'est pas lavé les mains. Quoi? Ah si, je l'ai vu de mes yeux. Mais tu plaisantes. Oh, mais je sais ce que tu vas me dire. Tout ça, c'est pas très grave, hein? Mais si tu savais le nombre de résidus urinaires
le nombre de dépôts extrémentiels qu'on retrouve sur une main mal lavée, eh bien peut-être tu te réaliseras à quel point ça craint. Et pas seulement en termes d'hygiène, hein, mais aussi en termes de savoir-vivre. Et oui, parfaitement de savoir-vivre, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces manières, hein? On débarque chez les gens, et puis on distribue comme ça partout autour de soi son petit caca. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Moi je te le dis, tu fais ce que tu veux avec ton fils, hein, mais abandonner le savoir-vivre, c'est ouvrir la porte à quoi? Hein? Bah oui, c'est ouvrir la porte à quoi? À la jungle. Ah ben oui, parfaitement, à la jungle. Alors c'est quoi? C'est la loi du plus fort et compagnie? Non, tu fais ce que tu veux avec ton fils, mais moi je ferai pareil, pas pareil avec le mien, hein. Michel, ton fils vit dans une cave, il bouffe des rats, il se lave une fois par an, et c'est toi qui vas perdre son éducation? Mais enfin, mais pourquoi tu le prends comme ça? On est proches, on a quand même le droit de se dire la vérité. Ah mais justement, on est proches, et je voudrais bien qu'on se dise la vérité. Mais toute la vérité. Non, Elsa, non. Si. Non. Si. Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux à la fin? Tu vois à quoi ça mène de dire la vérité? T'es hystérique. Tu es hystérique. Mais enfin, mais c'est dingue, il y a 5 minutes on parlait calmement. Moi je te donne une vérité objective sur ton fils, et voilà dans quel état ça te met, mais on dirait que tu vas mordre. Donc moi à ce compte-là, je préfère éviter les sujets qui fâchent. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Voilà, tu vois, Nathalie, elle est d'accord avec moi, alors tu te calmes, hein. Tu te calmes. On a très bien compris qu'en ce qui concerne ton fils, c'est un modèle de vertu, ça on a très bien compris, bravo. Bravo. Mais tout le monde n'est peut-être pas de cet avis. Hein? Peut-être pas. Alors moi, ce que je te demande, c'est de respecter la vie des autres. On est en démocratie ici, merde. Voilà, le sujet est clos. Enfin, mais pourquoi tu t'excites comme ça, Michel, ça va pas? Moi? Mais t'es survolté, tu racontes n'importe quoi, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? N'importe quoi? C'est n'importe quoi l'éducation, mais on parle de l'avenir de la France, là, quand même. Hein? Si t'as envie de parler gastronomie, parfait, parlons gastronomie. Mais permets-moi d'avoir un avis sur l'éducation des jeunes. Monsieur, j'ai besoin de vous. Quoi encore? Là, vous pouvez me garder les tuyaux. Je peux pas, là, je parle éducation, je peux pas. Mais tout ça, c'est difficile au partout, monsieur. Mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Non. Enfin, mais il t'a appelé. Oui, ben écoute, je vais pas y aller, d'accord? Non, il faut qu'il apprenne à se débrouiller tout seul, parce que dans la vie, parfois, on est seul, hein? Il y a des moments dans la vie où on est vraiment, mais vraiment seul au monde, hein? Bon, tu fais ce que tu veux. Oui, ben, enfin, moi, c'est pour lui que je fais ça, moi, hein, c'est pour lui. Bon, Elsa, tu voulais me parler? Oui. Viens, on va dans la cuisine. Oh, quoi? Michel a quelque chose de très important à faire. Alors, important, pas si important que ça. Alors, depuis ce matin, on ne s'intéresse qu'à sa musique. Non, mais on s'en fout. On s'en fout de Neil Young. Ah bon? Bah oui, Neil Young. Il n'y a pas que Neil Young dans la vie. Hein. Non, on allait parler dans la cuisine. C'est quand même vachement mieux dans le salon. Elsa, tu connais mon fauteuil? T'as essayé mon fauteuil? Il est très confortable, mon fauteuil. Hein. Regarde, installe-toi. Voilà. Hein, qu'on est bien. On est bien dans ce fauteuil. Franchement, on est bien. Mais dis donc, le temps passe, c'est bientôt l'heure de déjeuner. Ton mari doit t'attendre. Allez, hop là. Bon, enfin, Elsa voulait me parler. On va aller dans la cuisine, comme ça tu seras tranquille. Non, Nathalie, non. Mais quoi? C'est trop facile. Mais qu'est-ce qui est trop facile? De quoi tu Non, parles? ça va, n'essaye pas d'esquiver, hein, parce que tu m'as annoncé tout à l'heure. Non, moi, j'ai besoin de parler, tu vois. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire le point sur notre vie de couple. Maintenant? Ben oui, maintenant. C'est important, hein, c'est complexe. Monsieur, vite, ça va craquer. Mais quoi? Qu'est-ce qui va craquer? Mais va voir Michel! Mais c'est dingue! On lui demande de repeindre un bureau, putain, un bureau, hein, pas de nous faire une piscine! Vous ne parlez de rien avant que je revienne. Je reviens tout de suite. Oh, je suis désolée. Il est comme ça depuis ce matin. On a eu une discussion qui l'a un peu agité. Ah bon? Bon, tu voulais me parler? Oui. Je suis désolée d'être venue comme ça sans prévenir, je sais bien que ça se fait pas, mais fallait que je te parle. Tu as un problème? Oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Bon, qu'est-ce qui t'arrive?
Je sais pas comment te le dire. T'es quelqu'un de tellement droit, quelqu'un de tellement fort. Mais dis-moi, Eh bien, il y a quelque chose que tu ignores à mon propos. mais quoi? Je suis pas celle que tu crois. J'ai fait quelque chose de moralement très répréhensible et j'ai honte. Enfin, Elsa, mais y a pas de honte à avoir avec moi, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon amie. Justement, Mais je ne te jugerai pas. tu me le promets. Mais évidemment, mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive tout de suite, hein. Oui, mais j'arrive tout de suite, hein. J'arrive tout de suite. Eh bien, depuis quelques mois, je sais pas comment te le dire. J'ai une liaison avec quelqu'un. Toi? Tu te trompes, Antoine? Oui, Ah bon, mais depuis longtemps? je sais pas, un peu plus de 6 mois. Ah bon, et Antoine est au courant? Oh non, non. Quoi? Pourquoi tu souris? Non, rien. Je me dis que la vie est tellement étrange. Pourquoi? Bah, c'est fou que tu me dises ça, enfin, je veux dire aujourd'hui. Parce que tu vois, ce matin, pour la première fois, moi aussi j'ai avoué à Michel que je l'avais trompé. Toi? Oui, il y a longtemps. Je ne savais pas. Mais non, je l'ai jamais dit à personne, même à toi. Et puis ce matin, Mais pourquoi tu lui as dit? tu veux que je te dise? Mais parce que je me demandais si... Enfin, j'ai l'impression que lui aussi... Qui? Michel? Mais oui, j'avais l'impression qu'il me cachait des choses sur sa vie. Non, Michel, non. Non, je sais, c'était juste une impression. Oui, bah tu te fais des idées. En tout cas, j'ai réalisé que je ne pouvais pas exiger de lui qu'il me dise toute la vérité si, moi, de mon côté... Je comprends bien, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de tout lui dire. Oh, si tu savais, je me suis mise dans une situation tellement... Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver le courage d'en parler avec lui. Mais tu viens de me dire que tu lui avais tout dit ce matin. Mais non, j'ai juste dit que j'avais trompé, mais pas avec qui. Avec qui? J'ai tellement honte. Dis-moi. Je me suis mise dans une situation horrible. Toi aussi. Tellement horrible, si tu savais. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Il est en train de foutre le fond de l'appartement en l'air, ton porte-monnaie, là, hein. Tu devrais... Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Rien. Oh, bravo, hein. J'y suis pour rien. Tu peux être fier de toi, c'est ça ta définition de l'amitié? Quoi? Oh, ma chérie, je te promets, mais comment tu peux croire une chose pareille? Je te le promets. Je te le promets, mon amour, je te promets. Mais de quoi tu parles? Mais enfin, mais ça tient pas debout. Enfin, mais qu'est-ce qui tient pas debout? Mais enfin, ça t'a dit ça tient pas debout, enfin, mais regarde-la. J'ai rien dit. Oui, c'est bon, t'en as assez fait pour aujourd'hui, toi. Non, mais ça tient pas debout, mon cœur. Hein? Enfin, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Mais parce que ça tient pas debout, elle raconte n'importe quoi. Enfin, regarde-la, c'est une dingue. Moi? Mais oui, oh, c'est bon. Oh, tu veux bien cesser d'intervenir? Je parle à ma femme, là. Hein? Y a moyen qu'on règle nos problèmes de couple tout seul? Oui. T'as raison. Pardon. Non mais attends, Elsa! Non, je m'en vais. Mais non! Si, je t'appellerai. Enfin, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Elle n'a rien fait! Elle n'a rien fait. Elle t'a juste raconté n'importe quoi. C'est facile de lancer une rumeur. Enfin, Nathalie, enfin! Nathalie, enfin! Mais sérieusement! Enfin! Nathalie! Quoi? Mais enfin, sérieusement, tu sais bien qu'Elsa a toujours été un petit peu... tu sais, t'as vu comment elle est partie? T'as vu? Hein, je te le dis, c'est une dingue. Enfin, mais quel est le rapport avec Elsa? Mais enfin, quoi? Hein? Mais de quoi tu parles? Mais toi, de quoi tu parles? Oh, mais à ton avis? On parle de la même chose, non? Oh, si tu savais comme je t'aime! Oh, mais c'est parce que tu ne sais pas tout. À quel sujet? Oh, à ton avis? Je commence un peu à me perdre, là. Tu parles de quoi, toi? Mais de ce que je t'ai avoué tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais oui. Tu m'as avoué quoi, déjà? Oh, arrête, Michel. Non, mais sérieusement, tu parles de quoi, toi? Oh, s'il te plaît, tu sais très bien. C'est à propos de Sébastien? Mais non, à propos du fait que je t'ai trompé avec un autre homme. Ah, tu parles de ça, toi? Mais oui. Ah, d'accord. Mais et qu'est-ce qu'elle t'a dit, alors, Elsa, pour te faire pleurer? Parce qu'il faut pas la croire, hein? Enfin, mais c'est pas elle qui m'a fait pleurer.
T'es bête ou quoi? Parce que t'es toujours sur cette histoire de... Enfin, ce truc ancien, là. Mais oui. Oh, mon enfant, ma chérie, faut pas que ça tourne comme ça. Hein? Allons. Allez. C'était avec Pierre. Pardon. Je te dis, c'était avec Pierre. Avec Pierre, tu veux dire... Mais l'histoire dont je t'ai parlé. Le type avec qui tu m'as trompé il y a plus de 20 ans, c'était Pierre? Oui. Pierre! Mais je te le dis, sinon je t'aurais pas dit toute la vérité. C'était Pierre! Bon, ça va, tu vas pas le dire 1000 fois. Non, mais enfin, quand tu dis Pierre, tu veux dire Pierre? Mon meilleur ami? Eh oui. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est dingue, mais pourquoi? Comment? Non, pas comment. Quand? Où? Enfin, mais avec Pierre, quoi! Mais tout à l'heure, t'avais l'air de t'en foutre. Mais c'est parce que je connaissais qu'une partie de la vérité. Que ma femme me trompe, bon, toi, t'as la limite. Mais que mon meilleur ami touche avec ma femme, Mais je croyais qu'il y avait prescription. Mais enfin, est-ce que tu réalises que Pierre est mon meilleur ami? Oh, je sais. Mais enfin, mais c'est... Non, mais c'est pas... C'est dégueulasse. Ah, j'arrive pas à y croire, tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me calmer, Nathalie, hein? Là, j'essaie de me calmer, tu permets? Je te demande pardon. Oh, ma chérie, mais je te pardonne. Non, écoute, je te pardonne. C'est à Pierre que je pardonne pas. Mais sérieusement, on couche pas avec la femme de son meilleur ami comme ça. C'est comme si moi je couchais avec... Elsa? Ouais. C'est minable, hein, c'est misérable, oh, c'est abject. Hein, c'est... Je sais que c'est difficile pour toi, Michel, mais le docteur Virquet m'a dit que c'était important de ne plus vivre avec ce mensonge. Alors, il pense même que c'est une des raisons pour laquelle Sébastien n'arrive pas à vivre normalement. Sébastien? Qu'est-ce que Sébastien a à voir là-dedans? Et le docteur Virquet pense que c'est un peu comme un secret de famille qui l'empêche de s'épanouir. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quel est le rapport avec Sébastien? Bon tu te souviens, c'est sur l'île de Ré qu'il a censé avoir été conçu. Et quoi? Eh bien, tu as toujours aimé raconter le fait qu'il a été conçu sur une plage. Ouais. Eh bien, en effet, il a été conçu sur une plage, mais... Mais quoi? Tu ne comprends pas? Non. Oh, je t'en prie, Michel, c'est déjà tellement difficile pour moi. Mais quoi? Mais je me demande si... enfin, je me suis toujours demandé si... Si quoi? Bah si... Si Sébastien était mon fils, c'est ça? Oui. T'es en train de me dire qu'il n'est pas mon fils? Mais si, bien sûr que c'est ton fils, dans la mesure où c'est toi qui l'as élevé. Quoi? Mais biologiquement... Donc t'es en train de me dire que cet attardé n'est pas mon fils? Il y a un doute. Je suis pas le père de ce crevard! Je suis vraiment désolée, Michel, c'est un terrible accident. Je suis pas le père de ce petit con! Mais oui! Mais tout c'est clair! C'est tellement évident maintenant que tu me le dis! Mais quoi? Mais il y avait quelque chose qui allait pas, il y avait quelque chose qui tournait pas rond! Hein, on n'a rien à voir, lui et moi, déjà rien qu'au niveau de l'oreille, tiens! Non mais c'est dingue! Oh! Tu sais, au fond de moi, je crois que j'ai toujours su que j'étais pas le père de ce merdeux. Oh, mais c'est dingue ça! Mais alors c'est qui le père? C'est Pierre. Mais Pierre. Oh, j'aurais voulu jamais te le dire, mais le docteur Virquet... Oui, mais c'est bon, on a compris le docteur Virquet. Oh, je suis tellement désolée. C'est lui? Je t'avais dit qu'il devait passer, hein?
Oui, salaud, va. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Ah, je lui ai tout dit. Ah bon, mais quoi? Mais tout? Ah bon, mais quand? À l'instant. Oh merde. Un petit whisky? Volontiers, oui. C'est gentil de passer nous voir. C'était prévu. Sans glace? Comme d'habitude, tu sais bien, je l'ai toujours aimé comme ça. Et ma femme, tu l'aimes comment? Michel. Quoi? Oh, Michel. Enfin, il fallait bien que tu la prennes un jour ou l'autre, c'était inévitable. Merci. Tu te souviens qu'on avait loué cette maison Sur l'île de Ré, oui, j'ai compris, j'ai déjà eu 3 quelques petits détails. Eh bien voilà, alors tu sais tout. Et toi, pendant toutes ces années, t'as rien dit? Mais je n'avais pas le choix. Nathalie ne voulait rien te dire. Et puis, il y avait Seb. Seb? Sébastien? Ah, Seb! Il y avait Seb. T'es complètement à côté, mon vieux. Oui, parce que ton fils, il s'appelle fucking Rat. Rien, je t'expliquerai. Ça devait être une merveilleuse journée, hein? Moi, je demandais pas grand-chose. Juste 1 heure pour écouter mon album. Eh ben non, même ce petit plaisir m'est refusé. Oh, mon pauvre. Tu dois souffrir atrocement. Ta gueule! Oh, Michel! Ça devait être une merveilleuse journée, un samedi. Voilà, et puis qu'est-ce que j'apprends? Que ma vie entière repose sur un mensonge. Hein? Entière. Vous voulez me détruire, c'est ça? Oh, je suis désolée, Michel. Bon, en même temps, c'est l'histoire vraiment ancienne. hein, Oui, et- non, mais je tombe un peu de haut quand même. J'imagine, oui. Ouais, pour moi, Sébastien, c'était tout. C'est ce petit cœur que j'ai vu grandir. Apprendre qu'il n'est pas mon fils, c'est un coup de poignard, tu vois. Enfin, mais il reste ton fils, Michel. Ah non! Non, il le reprend, hein, il n'y a pas de demi-mesure. Mais Michel! Non, écoutez, je crois que le mieux maintenant, c'est que je reste seul. Oui. On va pas te laisser seul, Michel. Si, vous allez me laisser seul parce que je dois faire le point, hein, sur ma vie. Parce que là, j'ai un dégoût profond pour le genre humain, vous voyez? On va pas te laisser seul, on est avec toi. Ah, mais il comprend rien, lui. hein. C'est tout à fait... Enfin, maintenant qu'on sait que c'est lui le père, évidemment... Sauf de quoi? Non, rien. Laisse tomber. Michel, il faut parler. Non. Faut qu'on parle. Non, on va pas parler. On va pas parler parce que depuis ce matin, tout le monde veut parler. Maintenant, ça suffit. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Vous faites ce que vous voulez, mais vous me foutez le camp. Bah, Michel! Vous faites ce que vous voulez. Vous allez boire un café, vous allez vous promener. Je m'en fous. Dégagez. Bon, très bien. Mais je dégage. On va bien faire. Oh, je vous jure, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et voilà. Désolé, mon vieux, je ne peux pas te laisser seul dans un moment pareil. Mais c'est pas vrai, non, mais c'est pas vrai, hein? On doit affronter ça ensemble, tu m'entends? Ensemble. Tu veux qu'on affronte ça ensemble, mais tu devrais avoir honte, c'est dégueulasse, Pierre! Mais j'ai honte. Oh, mais ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Mais putain, foutez-moi le camp! Je te l'avais dit qu'il le vivrait mal. Mais ta gueule! Tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est normal qu'il le prenne mal. C'est un gros choc. Attends, moi je vais t'en donner, moi, du choc. Mais Michel, non! Putain, foutez-moi le camp! Mais ça ne va pas, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Sébastien! Fucking rat, putain! C'est si difficile que ça à mémoriser. Combien de fois faudra vous le répéter? Et lui, c'est aussi pour ça que tu l'as fait venir, pour lui annoncer la grande nouvelle? Il a le droit de savoir, tu ne crois pas? Quelle grande nouvelle! Une grande nouvelle. Et alors, un grand soulagement aussi. De quoi vous parlez? Attends, ils vont t'expliquer. Bon, mon chéri, Seb, Fusquin rat. Fucking rat, maman, pas fusquin rat. Fucking, pardon. De l'anglais, to fuck, ma chérie. C'est quoi le problème là? Bon, il faut que je te parle. Ça fait longtemps que je dois te parler. Je dois te dire quelque chose depuis très longtemps. Non, mais attends, tu vas pas annoncer ça comme ça. Hein, tu pourrais faire preuve d'un peu de délicatesse. Moi, je te conseille de l'emmener ailleurs.
Hein? Lui dire ça en tête à tête. N'oublie pas que c'est un garçon sensible. Quoi? C'est sensible. Moi, sensible? Oui, à l'intérieur. Moi? Oui, en profondeur. Très en profondeur, peut-être, mais il est sensible. Hein, je crois qu'il est capable d'émotion. Ah, il est capable d'émotion. C'est pourquoi tu devrais l'emmener ailleurs, tu vois, dans une autre pièce, et puis tant que tu y es, t'emmènes Pierre avec toi. Il n'a pas tout à fait tort. De quoi vous parlez? Je te dois des excuses, mon chéri. On nage en plein délire, là. C'était qui, ça? Putain, il s'est tiré. Mon Sébastien, Fucking rat. Il s'est tiré, le portugais, là. Michel n'est pas ton père. Quoi? Désolé. Il y a longtemps, j'ai eu une aventure avec un autre homme, il y a 29 ans. Quoi? Je l'ai jamais dit à personne, voilà, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu... Enfin, je crois que c'est pour ça que tu... C'est Pierre. C'est Pierre ton... Alors, je sais, c'est un gros choc pour toi, mais tu devais connaître la vérité et je voudrais mais tellement que tu me pardonnes. Mais vous êtes tous complètement déjantés dans cette baraque. Ne bougez pas, je vais ouvrir. Tu sais que je le savais depuis des années, mais je ne pouvais pas t'en parler. Je t'ai regardé grandir ces années avec beaucoup d'émotion. Va te faire foutre, connard. Il y a un énorme problème. Il pleut carrément dans ma chambre, là. Quoi? Il pleut dans ma chambre, je vous dis. Enfin, vous ne voyez pas que c'est une réunion familiale? Mais je m'en fous, c'est de l'eau marron. Où est-ce qu'il est, votre entrepreneur? Il s'est tiré. Quoi? Le portugais, là, il s'est tiré. Oui, Nathalie, je crois qu'il y a un vrai problème avec ton polonais. Alors, c'est pas mon polonais, c'est celui d'Elsa. De toute façon, il n'est pas polonais. Alors. Ça, je vous l'aurais bien dit qu'il n'était pas polonais. Avec un polonais, ça ne se serait jamais passé comme ça. Michel, tu ne crois pas qu'il y a des choses plus importantes que tes petits problèmes de plomberie, là, non? Sébastien vient d'apprendre... Comment tu m'as appelé? Hein? Comment tu m'as appelé, trou de cul? Sébastien. Je commence sérieusement à avoir marre. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Faut que je vous épelle mon nom ou quoi? Je sens que je vais me tirer. Bon, maman, pourquoi tu m'as appelé? Tu voulais me dire un truc important. C'est quoi le truc? Je saigne, là. Mais je l'ai dit. Quoi? À propos de ton père. Eh ben, Et je viens de te le dire. quoi? Mais Michel n'est pas ton père. Quoi, c'est ça? Mais oui. Et tu me fais revenir de Pontoise pour me dire ça? C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Il y a des torrents de boue qui se déversent dans ma chambre. Il faut appeler quelqu'un, là, maintenant, hein. Les pompiers. Quelqu'un a un numéro des pompiers? Vous pouvez pas arrêter de nous interrompre toutes les 3 minutes avec vos histoires de tuyaux, là, non? Mais on voit bien, vous ne comprenez pas. Non. Non, c'est vous qui n'avez pas compris. Je suis le père de cet enfant. Pardon? Je suis le père de cet enfant. Oh, pardon. Oh, je suis vraiment désolé. Il y a un problème? Non. Il y a un problème, c'est quoi le problème? De calme, mon grand. Crois ta gueule. Papa. Quoi? J'ai dit papa. Ta gueule, papa. Et bon, on va refaire toute ton éducation. Mais Mais arrêtez de vous battre, l'appartement prend l'eau. On voit bien que vous n'avez aucun sens des priorités. Quelqu'un veut un petit whisky? Hein? Je pense que ça ne ferait pas de mal. Michel, Pierre est acteur. Mais il ne bouge plus. Ah oui, que veux-tu? Il découvre les joies de la paternité. Mais il saigne. Peut-être que cette fois-ci, il prendra un peu de glace. Pierre, ça va? Tu te sens bien? Ça va. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Pardon? Comment tu l'as appelée, là? Hein? Ma femme. Comment tu l'as appelée, là? Moi?
Tenez, on va faire la chaîne. Je suis pas votre esclave. Oh, pardon. C'est qui, lui? Écoutez, il y a des torrents de boue qui se déversent, il faut faire quelque chose. Vous êtes un petit peu Tout trop va- concentré sur vos petits problèmes, vous. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on entend que vous, hein. Mais il n'y a pas de mais, hein. mais même un champ, mais qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais dormir, moi? Ben ça y est, c'est reparti, hein. Mais où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais enfin, vous ne voyez pas qu'on est en pleine discussion, là, non? Je m'apprête à lui dire quelque chose que je n'ai jamais osé lui dire, hein. Quoi? Alors, s'il vous plaît? Ouais, pardon. Merci. Michel, Arrête, Pierre. il vaut mieux qu'il sache. Quoi? Michel, j'aime Nathalie. Ma chambre! Hein? Tu disais quoi, là? Je disais, j'aime Nathalie et depuis toujours. Je croyais que c'était une vieille histoire, moi. Mais pas pour moi. Nathalie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nathalie! Ça sonne. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toujours d'actualité, votre truc, là? Oh, arrête, Michel. Qui ça? Ouais. Ok, je te la passe. Dégage, toi. Maman, c'est Elsa pour toi. Hein? Je te préviens, elle chiale. Oui, je t'interdis de prendre cet appel. Hein. Oh, pardon? Je te l'interdis! Mais tu as entendu? Elle pleure. Oui, bah ça va, n'essaye pas d'esquiver, hein, n'essaye pas d'esquiver la situation, hein. Mais de quoi tu parles? Mais je t'ai posé une question à propos de Pierre, là. Mais à ton avis, tu me connais, non? T'as toujours une histoire avec Pierre? Mais comment tu me crois capable de... Enfin, mais ça m'est arrivé une fois il y a 29 ans, c'est tout. Et depuis? Mais depuis rien, je te l'ai déjà dit. Alors pourquoi il t'appelle ma chérie? Oh, tu m'énerves. Non. Quoi? J'estime que j'ai droit à des explications. J'en ai pour une seconde, elle pleure. Mais moi aussi, je pleure. Moi aussi. Mais tu pleures pas? Mais si, enfin, imagine, mon fils, c'est pas mon fils, ma femme me ment, mon meilleur ami me trahit. Oh, arrête de jouer la comédie. Mais non, si, regarde, je pleure, regarde. Alors dire que j'avais tellement peur de te faire du mal. Mais t'es beaucoup trop égoïste pour que ça te fasse quoi que ce soit. Tu sais quoi? Vas-y. Moi, je suis fatigué de toutes vos histoires. Allô? Oh oui, désolée Elsa. Non, mais calme-toi. Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Mais vas-y, dis-moi. Quoi? Vous avez entendu? Je crois que ma chambre est foutue. Ah, vous êtes encore là, vous? Ah oui, je sais pas où aller. Attends, mais c'est vrai? Mais depuis quand? Ça va? Tu n'as besoin de rien? Tu sais bien que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hein? Ta gueule! Non, je peux pas te parler là. Non, Elsa. Oui, c'est ça. On en parlera plus tard. Oui, c'est ça. Non, je te laisse là. Je te laisse. Michel! Oui, ma chérie. C'est vrai? De quoi? À ton avis, je viens de parler avec Elsa, c'est vrai? Je t'ai posé une question, Michel! Michel, c'est vrai? Vous répondez pas? Michel! Eh ben oui, voilà. C'est vrai. Voilà. Et comme ça, on est quitte. Non, mais où tu vas, là? Je crois qu'elle a eu une mauvaise nouvelle au téléphone. Pas Axel. Non, pas belle. Mais si, elle est très énervée, là. Vous Hein? pourriez cesser d'intervenir, s'il vous plaît? Pierre, Oui. tu as ta voiture? Oui. Tu peux m'emmener? Oui, tu vas où? À l'hôtel. Ah bon? On emmène le petit? Oh, s'il te plaît, Pierre, on y va. Bon, eh bien alors, à la prochaine, hein? J'espère qu'on ne restera pas sur une mauvaise note, enfin, je veux dire, pour... hein? Enfin, on a encore beaucoup de choses à se dire, hein? Oh, tu viens, Pierre? Oui, mais j'arrive, allez. Michel, au revoir. Ils partent ensemble, hein? Hein? Ils sont partis. Vous pourriez pas la fermer un petit peu, vous? Qui, moi? Ben oui, vous n'arrêtez pas de commenter l'action, là. Ah, je l'ai pas remarqué. Pourquoi elle est partie comme ça? Qui? Maman. C'est compliqué. Compliqué. Mais enfin, c'est complexe. Moi, j'ai rien compris. Pierre a trompé sa femme, c'est ça? Il a rien compris, lui. Non, mais là, c'est vous qui commentez, hein? Oui, mais là, je suis chez moi, je fais un peu ce que je veux, non? Ah bon, c'est un commentaire, hein, c'est pas une critique, hein? Bon, Sébastien. Fucking rat.
Tu as compris ce que t'a dit ta mère. Tu as À quel compris. propos? À propos de ton père. Quoi? Ah ouais. Tout s'explique, hein. Ah ouais. Ouais, tout est beaucoup plus clair. De quoi tu parles? Je te parle de génétique. Tu crois en la génétique? Tu devrais croire en la génétique, parce que ça explique énormément de choses, la génétique. Bon, sinon, tu vas rester là encore longtemps? Je croyais que tu avais des trucs à faire, des trucs très importants. Hein? Allez, allez, allez. Mais pourquoi tu parles comme ça? Pour rien. Ah si, quand même, je vais te dire un truc. La musique que tu fais avec ton groupe, là, Ouais. c'est vraiment nul. Quoi? Oh oui, non, mais les gars, faut vous acheter des tympans. Et un peu de sensibilité au passage, à défaut de talent, tu vois. Et pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il est grand temps que tu ouvres les yeux. Enfin, plutôt que tu ouvres les oreilles. Voilà, vous faites de la merde. Tu m'as dit que c'était bien. Tu m'avais laissé un message pour me dire que tu trouvais qu'il y avait de l'énergie. Oui, eh ben j'ai changé d'avis, c'est nul. Voilà. Ah, et alors, ce nom, fucking rat. Franchement, c'est ridicule, non? Ouais, c'est vrai. Franchement, mais tout le monde doit se foutre de ta gueule. Fucking rat. Franchement. Grandis un peu, mon grand, quoi. Fucking rat. Quoi? Oh, toi, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Oh bah merde, il pleure. Quoi? Oh non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Tu m'as jamais aimé. Quoi? Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été comme ça. De quoi? J'ai toujours été transparent pour toi. Ah non, alors ça, je peux t'assurer d'un truc, c'est que t'as jamais été transparent. Si, tu m'as jamais considéré. J'ai toujours essayé d'attirer ton attention, mais toi, tu t'es jamais intéressé à moi. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire pour être aimé, papa. Papa? Je... Tu as entendu ce que t'a dit ta mère? T'as entendu ce que t'a dit ta mère? Je crois que vous feriez bien de le consoler. Vous pensez? Oui, ouais. J'ai envie de mourir. Allez. Allez, ça va aller, hein? Ça va aller, mon chef. Mon petit... Ça va aller, mon petit rat. Ça va aller, mon petit raton. Parce que t'as raison, hein. Dans le fond, je suis quelqu'un de sensible. Oui. Sensible dans le fond, hein? Très dans le fond, très dans le fond. Bon, allez, allez, on se ressaisit, hein? Hein? Tu es un grand garçon, maintenant. Pardon. Voilà, ça va aller, maintenant. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, un petit accès de sensibilité. Oui. Hein? Allez. Allez. Ah bah finalement, tout se termine bien. Pas belle. Non, pas Je vais y belle. aller. Oui, je crois que c'est ce que tu as de mieux à faire. Désolé, tu diras à maman, j'ai pas pu rester, j'ai des trucs à faire. Je répète avec les fuckers aujourd'hui. D'accord, je lui dirai. Ok, salut. Salut. Papa? Je t'aime, tu sais. Oh, qu'il est émouvant, ce petit. À vous trouver, vous. Ah non, non, pas du tout. Ah, non, pas du tout, non. Bon. Eh ben là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait exactement ce qui était prévu. C'est-à-dire... C'est-à-dire que vous allez rentrer chez vous et me foutre la paix. Ah bon? Ouais. Hein? Alors, concernant le léger petit dégât des eaux, on va s'arranger entre nous. Oh bon. Vous m'enverrez la facture. Voilà, avec plaisir. Voilà. C'est gentil, mais... Voilà. Vous aviez parlé d'un petit verre de whisky. C'est vrai. C'est vrai, mais là, franchement, je crois que vous allez rentrer chez vous. Oh, le moment petit, ça vous ferait du bien. Ça vous... Non, merci. Vous êtes sûr? C'est gentil. Bon. Bon, ben... Je vais... Voilà, vous allez. Ah, Je vais vous laisser, alors, hein. Batel. Non, pas belle. Je vous laisse, alors. Voilà, vous me laissez. Bon samedi. Bon samedi. Bon samedi. Bon, ben, je vous laisse. Hop.
j'aimerais vraiment écouter. Oui, si c'est important. Pour moi, c'est important, maman. Voilà. Je serai plus disponible tout à l'heure, d'accord? Voilà, maman. Oui, moi aussi, maman. Oui. Oui. Ouais. Oh, c'est pas vrai! Bonsoir. Alors, merci à tous, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur, hein, je sais pas vous. Je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur. La pièce que nous avons interprétée pour vous ce soir est de Florian Zeller. Alors évidemment, il y a les acteurs, il y a tous ceux que vous voyez ici, mais il y a énormément de gens qui nous aident pour préparer ce week-end. Alors on voulait remercier tous les bénévoles qui sont derrière le bar tout le week-end et qui sont là, qui sont présents à chaque fois. Donc nous, on va les applaudir et si vous pouvez le faire avec nous, ça serait super. La mise en scène est de Jean-Claude Vanas. Les décors sont de Claude Allem. La petite fresque du fond est de Caroline Hennet. Merci à Sophie Vanas pour les affiches. Merci à Nadine Baudouin pour les maquillages. Vincent Godefroy à la lumière et au son. J'ai dit tout le monde? Ouais. À peu près, à peu près, oui. Avec Joël Gilles. Eddie Osper.
Marie Mosseret. Pour la première fois sur nos planches, Pierre Poncin. Pour la première fois sur les planches, Sandrine Mao. Avec Olivier Tillemans. Et avec monsieur François-Xavier Notte.